Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Vierge du 17 janvier 2020. Une nouvelle lune donc qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge et qui va nous occuper bien sûr pendant un cycle lunaire, donc qui nous permet de poser les intentions dans cette maison où va se produire la nouvelle lune pour vous. Donc c'est une nouvelle lune qui va avoir lieu à 13 heures, heure de Paris, sur le degré 25 du signe de la Vierge. Donc on est sur la fin du signe. Je vais vous partager la carte pour que vous puissiez voir. Alors, hop, hop et hop. Voilà, vous avez la nouvelle lune ici, hein, donc dans le signe de la Vierge. Je commence par vous montrer les positions planétaires, comme ça vous faites des petits repérages et puis après on en parle. Donc cette nouvelle lune, elle est principalement donc dans ce signe de la Vierge au trigone des planètes en Capricorne ici, Jupiter, Saturne et Pluton. Donc ça nous fait quand même pas mal de terre ici, hein, puisque le signe du Capricorne est un signe de terre. La nouvelle lune en Vierge, eh bien c'est aussi un signe de terre, le signe de la Vierge. Et puis on a toujours Uranus ici dans le signe des Taureaux. Donc on est quand même dans une période de construction, d'esprit rationnel, un peu scientifique, raisonnable, une période où on trie ses affaires, ses pensées, où on réfléchit, où on prend des décisions. On en avait un peu parlé dans les horoscopes, hein. Et puis alors donc cette nouvelle lune en Vierge, elle est maîtrisée par Mercure, hein, puisque le signe de la Vierge est un signe qui est maîtrisé par Mercure. Et Mercure se trouve ici en Balance, au sextile de Vénus, ce qui est pas mal parce que il est justement maîtrisé par Vénus, donc ça apporte quand même une forme d'équilibre dans les échanges. On va en parler, hein. Et Mercure est aussi carré à cet amas Capricorne, qui pourtant est lui-même au trigone de la nouvelle lune. Donc, on est quand même dans une situation d'entre-deux, je pense, dans une situation de transition pour beaucoup, et certainement jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la fin à la fois de la rétrogradation de Mars, hein, qui a commencé à rétrograder le 9 septembre, donc hier, et de la rétrogradation de Mercure. Alors Mercure n'est pas encore rétrograde, mais il va l'être, hein, il va rentrer dans le signe du Scorpion et puis il va rétrograder en Balance, donc il va former plusieurs fois un carré à ces planètes en Capricorne d'ici le mois d'octobre, ce qui arrange pas nos affaires, hein, puisqu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a comme ça des carrés à cet amas planétaire, eh bien, on se retrouve dans des positions un peu difficiles pour avancer, des situations de restriction, de difficultés, parfois de déplacements problématiques, éventuellement parfois de santé aussi, puisqu'on est dans une nouvelle lune en Vierge. Donc, en tout cas, bon, la raison officielle des blocages à venir, ce sera certainement, en tout cas, une question de santé. Et donc voilà, avec quand même pas mal de restrictions à venir, mais malgré tout, et c'est là où c'est important de comprendre cette nouvelle lune, c'est que ici on a cette nouvelle lune qui est quand même au trigone de Saturne et de Pluton. C'est-à-dire qu'on est quand même en train ici de construire, de prendre des décisions importantes, de maturer quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus mature autour d'une décision que vous avez envie de prendre, ou certainement d'un projet, d'un élan, d'un désir que vous avez envie de mettre en place. Donc, l'important va être justement de réussir à garder intact l'envie, le désir que vous avez par rapport à une situation en particulier. Et de trouver le courage et surtout de maintenir le courage pendant que Mars est rétrograde, parce que lui aussi va former des carrés aux planètes en Capricorne, donc en essayant de faire abstraction peut-être, enfin, il peut y avoir des mouvements de colère, de difficulté par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et des blocages, et l'important, ça va être de
malgré tout, garder cette étincelle, cet élan premier intact, de manière à ce qu'il puisse rejaillir à partir du mois de novembre, parce que c'est certainement le début des déblocages à partir du mois de novembre, puisqu'à ce moment-là, on aura les 3 planètes Capricorne qui seront enfin toutes directes. Mercure sera redevenu direct, Mars sera redevenu direct. Donc, on aura un peu terminé avec toutes ces grosses rétrogradations. Alors, ceci étant dit, je vais maintenant analyser un peu cette nouvelle lune pour vous. Donc une nouvelle lune au trigone de Jupiter, Saturne, Pluton, comme je vous disais, et particulièrement de Saturne en Capricorne. Donc beaucoup de terre, hein, je vous ai cité les planètes en terre. Donc une période de réalisme, de concrétisation, de prise de décision. Et puis surtout une période où on va s'occuper de tous les détails du concret avec un esprit pratique. Alors évidemment, sur le plan de la santé, ça peut vouloir dire on prend des mesures, on prend des décisions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Bon, alors après, chacun ses principes et sa vision de la crise sanitaire et de comment elle est gérée. Encore une fois, je ne rentre pas là-dedans, en tout cas pas dans ces vidéos, mais quoi qu'il en soit, ce sera ce qui sera annoncé très certainement. Donc, une période où on fait le tri entre les bonnes et les mauvaises décisions, où on essaye de gérer de manière pratique tout ce qui va concerner la santé, mais pour nous tous, le travail, le quotidien, la rentrée. Hein, donc là, on est quand même dans une période où on s'occupe de ça, de gérer donc les affaires courantes dans le détail concernant les plans administratifs, relationnels, contractuels, les engagements, les désengagements, enfin tout ce qu'il y a à gérer à ce moment-là. Mais cet engagement, cette prise de décision que vous allez prendre certainement ou que vous venez de prendre hein, au mois de septembre arrive certainement après une rupture. Alors soit vous avez pris une décision, soit une décision vous a été imposée et engagé une rupture, mais ça n'empêche pas que même si c'est pas vous qui avez pris la décision, vous ayez pu vous projeter sur quelque chose d'autre après, même si vous venez de traverser une rupture. Donc, et par rupture, j'entends aussi bien relationnel que contractuel. Hein. Donc ici, on a un autre engagement qui arrive derrière. Alors le quinconce à Mars rétrograde laisse penser que l'on intériorise et qu'on essaye de prendre la mesure d'une décision que l'on vient de prendre ou qui a été prise pour nous et que l'on va maintenant s'attarder à mettre en place ce nouvel ordre, à faire preuve de courage, à assumer ses responsabilités par rapport à des choix, par rapport à des envies. Mais vous l'avez compris, ça va réclamer du temps et une action mûrement réfléchie. Donc, pour moi, il n'y a pas de conclusion de ces affaires que vous êtes en train de mener, hein, si vous vous sentez bien sûr concerné par cette nouvelle lune, avant le mois de novembre, c'est-à-dire à peu près mi-novembre. Donc, il y a des périodes en attendant où par moment, vous allez vous demander si vous avez fait les bons choix, si vous avez le courage d'assumer ce qui se passe, si vous avez la force d'assumer ce qui se passe, si vous n'êtes pas allé trop vite. C'est normal de se poser les questions et ces questions en particulier parce que, comme je vous le disais en introduction, on est dans une phase de transition. Donc, il va falloir accepter ces moments de doute, ces moments de retour sur soi et où on cherche à trouver du courage pour affronter de manière réaliste ce qui est en train de se passer parce que Mars carré Saturne, c'est quand même la réalité implacable aussi, hein, et continuer à trouver le sens de l'action, du combat, de l'avancée malgré tout. Donc là, il faut les accepter comme faisant partie du chemin. La nouvelle lune est opposée à Neptune, même si elle est un peu éloignée, on peut considérer quand même cette opposition à Neptune en Poisson qui, au vu du contexte, peut indiquer d'une part encore la dissolution récente d'un contrat, d'une relation ou une prise de distance. Pour d'autres, ça va être une distance géographique entre deux personnes
avant qu'elles puissent se retrouver. Et pour d'autres, c'est le travail que vous souhaitez prendre qui a pu enfin, vous pourriez être par exemple à distance d'un travail que vous aimeriez démarrer. Donc, ça va peut-être impliquer de voyager, de s'éloigner, de prendre de la distance. Et donc, tout ça pour régler des questions professionnelles, administratives, etc. Donc, cette nouvelle lune va vous offrir des portes qui vont s'ouvrir. Il y a un potentiel, si vous voulez, pour quelque chose qui s'ouvre, pour élargir votre horizon, pour vous porter vers un idéal. Il ne s'agit pas, encore une fois, de s'éteindre, mais à partir du moment où on s'arme de patience. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle de cette patience. Ça fait depuis le début de l'année, même en 2019, on en parlait déjà avec Saturne dans le signe du Capricorne. Mais là, on arrive au bout. Donc, on est sur la fin, là. On est sur le dernier trimestre, enfin, celui qui va nous mener jusqu'au mois de décembre et particulièrement jusqu'à mi-novembre. On peut dire que mi-novembre, déjà, quand on est sorti des rétrogradations, on avance de manière beaucoup plus visible et beaucoup plus rapide aussi. Donc ici, on est quand même sur les derniers mètres, si vous voulez. La situation est non seulement ralentie pour l'instant, mais comme je vous le disais, il y a des restrictions. Et les restrictions, elles vont arriver de toutes parts, hein, parce que d'un côté, on a le carré de Mars aux planètes en Capricorne, et de l'autre, on a le carré de Mercure aux planètes en Capricorne qui va se répéter plusieurs fois, de même que le carré de Mars aux planètes en Capricorne. Donc, on est quand même particulièrement deuxième quinzaine de septembre et tout le mois d'octobre sur une période extrêmement restrictive sur le plan d'un tas de choses. Donc, on va voir. Hein. Mais donc, malgré tout, Jupiter redevenu direct au sextile de Neptune s'apprête à panser les plaies, à concrétiser nos rêves. Donc, encore une fois, les perspectives, si on regarde devant soi, sont bonnes. Ce qui va être le plus compliqué ici, c'est de tenir bon en dépit d'une situation ou d'un contexte qui pourrait sembler pas tout à fait favorable pour l'instant. Donc, on est vraiment ici sur le point de toucher ses rêves. Alors, patience, ne vous découragez pas. Vous rencontrerez pour la plupart un succès dans cette ouverture. La spiritualité peut vraiment aider à regagner en énergie, en confiance et en courage et surtout à maintenir, comme je vous disais, cette étincelle en vous. Si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas compter sur les autres en ce moment, c'est tout à fait normal aussi avec les aspects. Il s'agit de garder son étincelle en vie à l'intérieur de soi, pas celle des autres, puisqu'il s'agit bien avec Mars en bélier de devenir beaucoup plus indépendant et autonome et de reprendre le pouvoir en quelque sorte sur soi, sur sa vie, de reprendre les rênes et de ne pas s'appuyer sur les autres. Donc, si vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui vous aide pour avancer, c'est normal, c'est parce qu'en fait, la situation réclame que vous vous débrouillez pour avancer et ça sera un peu le test pour savoir si ce que vous voulez démarrer et mettre en place eh bien, est vraiment quelque chose d'important pour vous et si vous avez finalement le courage de le faire en dépit d'un contexte compliqué. Donc la voie qui s'ouvre va vous inspirer, va vous élever, vous sentez, hein, de toute façon, il y a beaucoup qui vont malgré tout rester accrochés à leurs rêves. C'est malgré tout, par rapport à vos rêves, il va être important de trouver ce courage par vous-même, comme je vous disais. Il s'agit vraiment de devenir indépendant. Mais en même temps, vous n'êtes pas complètement seul. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être pas dans le même rêve que vous, mais qui ont eux-mêmes leurs propres rêves et avec qui vous pouvez communiquer et peut-être discuter de vos rêves en commun. C'est-à-dire qu'en fait, même si on ne trouve pas particulièrement du soutien pour sa propre situation, on va rencontrer des gens qui sont eux-mêmes dans des périodes où ils ont du mal à trouver du soutien et où ils ont besoin d'avancer. Et donc là, on va trouver des gens autour de nous sur qui
non pas s'appuyer, mais avec qui communiquer pour se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation. Donc, ça va apporter une forme de guérison, de protection, peut-être même d'élan commun. Il y a quand même cette possibilité de communiquer avec les autres, même si on parle de soi, même à un niveau personnel, d'échanger et de trouver des similitudes ici dans les parcours. Mercure qui maîtrise cette nouvelle lune est en balance au carré des planètes en Capricorne, comme je vous disais. Donc, il y a bien un fond de rupture ici, de crise dans la vie relationnelle ou contractuelle, une période de doute peut-être et de pensée pessimiste. C'est tout à fait normal, je répète, ce sont des périodes de transition, donc de remise en question, de dépression, de pensées noires, de discussions compliquées parfois aussi. Il peut y avoir des restrictions même dans la communication avec certaines personnes, des restrictions dans les déplacements aussi. Alors là, ça va être alors parfois parce qu'on s'est blessé, alors en ce moment, c'est vraiment la cour des miracles avec ce Mars en bélier, sans arrêt autour de moi. Je vois des problèmes de personnes qui viennent d'avoir un petit incident, un petit accident et qui ont des problèmes de mobilité, donc attention. Mais aussi, la communication peut être parfois un peu compliquée. Peut-être aussi que c'est nécessaire cette prise de distance dans certaines situations, parce que sinon, même si vous ne voulez pas partir en mauvais termes avec quelqu'un, quand on est dans une situation de rupture, même si on n'en veut pas à la personne avec qui on rompt, je parle d'un couple par exemple qui serait en train de rompre, eh bien la froideur, la distance avec l'autre pendant la période de la rupture, de la mise en place de la rupture, parfois est nécessaire pour pouvoir avancer, parce que sinon on ne trouve pas le courage. N'oubliez pas qu'on quitte ici, que ce soit dans le travail ou dans la vie relationnelle ou amoureuse, une situation qui est en place depuis très longtemps et qui nous apportait une sécurité. Donc, ce n'est pas évident de trouver le courage de sortir de ce qui nous protégeait, ce qui semblait nous protéger, mais qui nous paralysait aussi, qui nous sclérosait, et d'aller de l'avant. Donc, évidemment que ça peut, à un certain moment aussi, obliger à être un peu froid dans la relation à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on en veut à l'autre. Je pense que globalement, on est capable de communiquer ici avec le sextile de Mercure à Vénus. Alors attention quand même aux tentatives de manipulation, surtout de ces personnes qui resteraient elles-mêmes dans cette sécurité et qui ne se rendraient pas compte de votre courage et qui pourraient trouver des manières de vous garder, de vous maintenir finalement dans une situation qui les arrange. Donc attention à ça. Avec le carré à Pluton, il peut y avoir aussi des idées obsessionnelles ici. On va préférer plutôt transformer ses pensées après les avoir approfondies et explorées. C'est inutile ici de les fuir. Au contraire, comme je vous l'ai dit, faites face aussi à vos pensées, même les plus noires. Allez-y, plongez dedans, essayez de comprendre pourquoi c'est compliqué, les peurs que ça réveille, de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer dans vos projets. Essayez de faire face à tout ça et vraiment de l'explorer, ne le fuyez pas pour pas que ça vous rattrape et surtout pour que ça se dégonfle, pour que vous vous rendez compte en démontant une par une toutes ces pensées, qu'elles ne sont que des pensées en fait, que des appréhensions de ce que sera demain. Elles ne sont pas l'événement en soi, elles ne sont pas demain, elles sont la pensée de demain. Donc ici, on est face à des peurs, à des craintes de se retrouver seul aussi, de ne pas être à la hauteur pour assumer une situation. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations. On doit se débrouiller, comme je vous le disais tout à l'heure, compter sur soi, même si, encore une fois, on peut trouver des gens qui sont dans des situations similaires autour de soi. Donc, surtout que Vénus en Lion, qui maîtrise Mercure ici, est carré à Uranus. Donc, on est quand même dans une volonté de prendre son indépendance, de trouver une forme de liberté, de se libérer d'une situation
dont on se libérera très certainement entre novembre et janvier, février prochain, donc vers une prise d'indépendance à travers une rupture qui a un prix, clairement, qui réclame un effort, ne serait-ce que ça, le prix du courage. Mars est toujours au carré de Saturne jusqu'à la fin du mois, hein, et vous renvoie à l'obligation d'assumer vos désirs et vos décisions. Donc ça peut donner le tournis et en même temps, ce qui vous porte, c'est ce sentiment de libération à venir. Mercure forme aussi un sextile à Vénus qui va durer assez longtemps, puisque même si à la base Mercure avance plus vite que Vénus, eh bien avec du fait que Mercure va rétrograder dans le signe du Scorpion et donc retourner en Balance et revenir en Scorpion, tout ça jusqu'à à peu près mi-novembre, eh bien Vénus va donc rester finalement assez longtemps au sextile de Mercure, puisque du coup Mercure va ralentir pour pouvoir rétrograder, enfin pour rétrograder, parce qu'il ne cherche pas à rétrograder, puisque c'est un effet d'optique, mais bon. Et donc ralentissant, il va être rejoint par Vénus, et ce sextile va se maintenir assez longtemps, donc de près ou de loin jusqu'à mi-octobre, donc pendant une grande partie de la saison en Balance, ce qui est vraiment intéressant, qu'on ait ce sextile entre Mercure et Vénus pendant la période de la Balance, puisque Vénus est la maîtresse de la Balance. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de modifier, de changer, etc., peut éventuellement se résoudre par un accord, par la discussion, par une entente, par une signature. Donc, il y a moyen de négocier dans certains cas ou de communiquer de manière assez équilibrée dans d'autres, même pour les cas où on est en train de transformer profondément une situation. Donc, on voit en tout cas que grâce à ce sextile Mercure-Vénus, eh bien, on va pouvoir régler les questions à régler dans une relative harmonie. Et dans une, je pense, une communication assez respectueuse. Et pour ceux qui sont dans un nouveau départ contractuel amoureux, parce que bien sûr, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a aussi quelque chose qui démarre derrière, encore une fois, hein. Ça, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas l'oublier, même si là, on met un peu l'accent sur les difficultés, parce qu'il y a des difficultés, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre derrière. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette ouverture derrière, qui constitue notre moteur en ce moment, on ne vivrait d'une manière beaucoup moins enthousiaste et moins joyeuse, toute cette partie, pour peu qu'on soit joyeux, hein, parce que certains ne le vivent pas comme ça. Mais donc ici, ça va être intéressant d'entretenir une relation dans les nouveaux départs, alors du coup, hein, ou dans les nouvelles aventures professionnelles, nouveaux contrats, etc. Alors, pour les questions amoureuses, encore une fois, une communication respectueuse, aimante, douce, équilibrée. On est aussi dans des relations, je dirais, donnant-donnant, gagnant-gagnant, partagé, réciproque. Il y a une réciprocité, en fait. Et même dans le cas d'un contrat, on va chercher justement le contrat où tout le monde est content si on s'aventure dans un nouveau contrat. Alors, on est peut-être en train de le chercher là, hein, il ne va peut-être pas arriver là. Comme je vous ai dit, ça peut arriver à partir de novembre, peut-être pas avant. Mais on va aller dans ce sens d'un contrat où on se sent mieux, et dans certains cas, donc d'un accord. On peut aussi préparer ici des petits voyages à deux. La clé, c'est quand même la communication, hein, l'écoute, l'expression des sentiments, très important de s'exprimer. Peut-être aussi les échanges avec les amis ici, si on se trouve dans une situation difficile, eh bien, peuvent être porteurs de soutien d'une certaine manière. On peut aller communiquer, mais je pense que dans beaucoup de cas, on n'aura pas forcément envie de s'épancher ici, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de prise d'indépendance coûte que coûte, et on n'a pas tant envie d'en parler, de palabrer pendant des heures. On a plutôt envie ici de garder presque intact en soi cette envie et ce désir de prendre ce nouveau départ, et du coup de ne pas disperser l'action en paroles vaines. Alors ici, il peut y avoir une période, donc je vous l'ai dit plusieurs fois, de transition. On est un peu dans un sas, moi c'est comme ça que je le vois. On va chercher aussi à ménager les égos, mais on n'est pas vraiment prêt à faire de compromis, ou plus
prêt à faire de compromis et à continuer à s'oublier ou à se sacrifier avec Vénus en Lion. Donc globalement, cette nouvelle lune, même si elle est dans un signe de la Vierge, pleine d'humilité, etc., on fait les choses tranquillement, pas à pas, de manière pratique, etc., en ménageant la chèvre et le chou. Je crois que c'est ça l'expression, vous me direz, parce qu'en général, je me plante à chaque fois que je donne une expression. Donc, ici, en tout cas, on est capable de faire preuve de patience aussi avec cette nouvelle lune en Vierge. Il y a vraiment un bon esprit pratique, pragmatique quant à des décisions et des papiers à régler. Et elle va encourager surtout cette nouvelle lune finalement à assumer les décisions que l'on a prises, même si le nouveau départ n'est pas encore là, même si on ne s'appuie sur personne, même si on a le sentiment de perdre des soutiens ou une forme de sécurité, et bien malgré tout, on assume ses décisions, ses responsabilités. Alors, parfois, il va y avoir des idées noires, des doutes, mais cette nouvelle lune nous encourage à rester ferme et à discuter harmonieusement, même en cas de rupture, tout en continuant à suivre la voie de l'indépendance, de la libération et des efforts, hein, puisque il s'agit encore de faire des efforts. Donc, à un niveau collectif, eh bien, il peut y avoir des mouvements peut-être de contestation qui peuvent prendre de l'ampleur et s'organiser, mais je dirais que on serait plutôt dans un mouvement de fond, c'est-à-dire ça gronde à l'intérieur, les gens ont envie, hein, de s'exprimer, etc. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, à voir, hein, il faudra voir à la fin du mois, c'est possible, comme ça peut être plutôt intériorisé parce qu'on a beaucoup de rétrogrades, donc à suivre, mais les frustrations, les restrictions vont être extrêmement mal vécues, peuvent donner du découragement et beaucoup de colère pendant toute cette période. Donc, à voir comment ça va se manifester par la suite. Parce que là, c'est clair qu'il y a vraiment intérieurement beaucoup de colère et je pense de besoin de l'exprimer. Donc, on verra tout ça. Voilà, alors je vais supprimer la carte pour vous dire au revoir. Voilà, donc au revoir et à très bientôt. Je vous retrouve pour les horoscopes d'octobre avec la nouvelle formule, hein, vous verrez bien. Mais en tout cas, je l'ai fait, même s'ils sont écourtés, ne vous inquiétez pas. À très bientôt. Au revoir.